Mais vous le faites, non, mais vous le faites exprès. J'entends des rongeurs, c'est pas des rongeurs ça. Non, par contre, j'ai la phobie des rongeurs, les rats, les souris, je peux pas. Ne me faites pas ça. Non, mais vous êtes fort, hein, vous êtes très fort. Mais c'est une blague. Bon, ben, il se passe quoi là? Au secours, que se passe-t-il? Qui est là? On va parler de toi aujourd'hui. Non, mais par contre, vous avez pas pris des photos gênantes. Moi, j'ai envie de savoir ta date de naissance. Ma date de naissance, c'est le 22 juillet 2004. Et c'est quoi ton signe astrologique? Je suis du signe cancer, je suis de l'ascendant cancer et je suis du signe lunaire vierge. À quel moment tu t'es dit « je veux faire de la musique » Ben, en fait, c'est à l'âge de 4 ans que j'ai commencé vraiment à chanter et à prendre des cours. Et je pense que c'est vraiment l'âge où je me suis dit que je voulais vraiment chanter. Je pense que c'était vers 6 ans. Oh non, mais c'est quoi cette photo? Oh là 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 là. Vous allez sortir que des photos gênantes en fait. Je passe mes nuits à Tu as fait The Voice Kids, toi. Tu en gardes quoi comme souvenir? Si je devais changer des trucs, forcément, j'aurais fait ça d'une autre façon, je pense. Mais je regrette rien parce que c'est comme ça et ça m'a fait arriver jusqu'à ici. Donc voilà quoi. Si tu n'avais pas été dans la musique, tu ferais quoi, à ton avis? Je pense que j'aurais fait quelque chose en tout cas d'artistique, m'occuper d'un artiste ou bien alors faire du dessin, tout ce qui est artistique ou bien être styliste, un truc comme ça j'aurais bien aimé. Tu te souviens comment tu as intégré les Kids United, nouvelle génération? J'ai fait The Voice Kids. Ensuite, il y a mon actuel manager qui m'a contacté et qui m'a demandé si je voulais bien faire un casting pour un album qui s'appelait Sardou et nous. Donc c'était un album hommage à Michel Sardou. Et après, j'ai fait la tournée Kids United and Friends qui reprenait un peu Sardou et nous, mais en tournée avec les Kids United, les anciens Kids. Et après, du coup, ils ont voulu continuer l'aventure et ils m'ont demandé si je voulais bien faire partie de la nouvelle génération. Et j'ai dit oui. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as eu ta première rencontre avec Iliana? Non, je la connais depuis The Voice. On s'est parlé, on a échangé les numéros de téléphone et après, on se lâchait plus, on s'appelait tout le temps. Donc, je suis trop contente d'être restée avec elle et tout, donc c'est trop bien. Est-ce que tu te souviens comment on t'a annoncé que tu faisais partie des Kids United nouvelle génération? Et j'avais rendez-vous avant Iliana. Donc du coup, on s'était dit, bon voilà, encore une fois, on est appelés en même temps, on va où? Et quand je suis ressortie de la pièce, il y avait Iliana qui attendait. Et du coup, j'ai fait un câlin pendant hyper longtemps. Et j'étais là en train de lui chuchoter dans l'oreille. Genre, je lui disais, Iliana, on va faire partie des Kids United. C'est un truc de ouf. Mais fais comme si t'étais pas au courant, mais on va faire partie des Kids United. Et elle était là, elle disait, quoi? Et genre, du coup, je lui ai dit tout d'un coup, parce que je trouvais ça un truc de ouf. Dans la Kids United Box, il y a un challenge, Dylan. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Vas-y. À côté de toi, tu vois, tu as un carton noir. Ouvre-le. Oh mais c'est le chapeau de Michael. Du coup, j'ai un défi pour toi. Tu dois nous faire une danse à la Michael Jackson avec cet accessoire. Tudum, tum, tudum. Tum, tudum, tum, tudum. Tum, tudum, tum, tudum. Tudum. J'ai cru comprendre que tu aimais la littérature. Est-ce que c'est vrai? Ouais, j'adore. En fait, je m'intéresse beaucoup au texte, en fait, parce que j'aimerais vraiment écrire mes propres chansons et apprendre à bien écrire des choses. Et en fait, la littérature, c'est très important. C'est toujours intéressant de s'intéresser à ce qui se passe dans les romans, dans tout ça, et avoir du nouveau vocabulaire. Et du coup, ça m'intéresse beaucoup et je lis énormément de livres pour ça. Justement, sur ton temps libre, tu composes. Qu'est-ce que tu aimes dans cet exercice? C'est le fait de créer quelque chose, en fait, de faire quelque chose par moi-même. Mais c'est tellement compliqué que je suis déjà fière de ce que je fais et j'essaie de faire au mieux, quoi. De quoi elles parlent tes compositions? Ça peut être varié, ça peut être un sujet sur une personne ou bien sur le genre de caractère. Ça peut parler de tout, mais ça peut aussi parler d'histoire. Je sais que j'ai une chanson qui parle d'une histoire très très triste entre deux personnes et c'est pour ça que j'essaie de vraiment varier et pouvoir faire des choses qui soient assez différentes pour pouvoir trouver le style que j'aime. Je vais pas faire un album avec, ça se trouve elles vont jamais sortir du tout, mais rien que de le faire, je trouve ça ouf et j'aime bien faire ça, quoi. Hors musique, qu'est-ce que tu aimes toi? Est-ce que tu regardes des séries, par exemple? Je regarde plein de séries. Pour les citer, je regarde Riverdale, je regarde Game of Thrones, enfin même si c'est terminé là du coup, je regarde Insatiable, je regarde 13 Reasons Why, je regarde Règne. Bref, j'en ai trop, quoi, je vais pas tous les citer après, ça va durer trop longtemps. Les kids soutiennent l'UNICEF depuis le début.
Elle représente quoi, cette association, pour toi? Nous, on a la chance, à l'heure d'aujourd'hui, on est en France, dans un pays très libre, et on arrive à vivre en toute sécurité, on arrive à aller à l'école, et il n'y a pas tout le monde qui a ça. Notamment en Afrique, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas ce confort-là. Et nous, on essaye vraiment d'aider ces personnes. Et en fait, un album vendu, c'est 1 euro reversé à l'UNICEF, et je trouve ça tellement important, parce que en fait, on fait vraiment de notre mieux pour apporter le plus d'argent, et pour faire en sorte que tous les enfants dans le monde soient au top. Tu devais choisir un objet et une personne pour partir 1 an coupé du monde. Tu prendrais quoi? Un objet et une personne? Exactement. Et si tu J'aurais prends besoin d'un un stick à lèvres déjà. Mais parce qu'un stick à lèvres, je peux pas vivre sans stick à lèvres, parce que si mes lèvres elles sont desséchées, je vais être trop stressée. Et le deuxième, ça serait quoi? En fait, il me faudrait le kit, en fait, il me faudrait une brosse et un chouchou. On va faire un jeu. En maximum 3 mots. Que penses-tu de Selena Gomez? Enfance, beauté, trop mignonne. La nourriture japonaise. Frisson, trop bon, tu vois, genre incroyable, parce que c'est trop bon. Beyoncé. Incroyable, meilleur du monde, Queen. Le chocolat. À vomir, ça empeste, écœuré. Et enfin, l'hiver. Hiver, photo Instagram, un plaid, genre pour être au chaud. Jon Snow, you know nothing, Jon Snow, winter is coming. Tu te vois où dans 5 ans, Dylan? Si je pouvais te donner d'ailleurs 2 vœux, tu ferais quoi avec? Faire ma carrière solo. J'espère que j'aurai déjà sorti un premier album. J'espère pourquoi pas faire une tournée ou avoir déjà fait une tournée. Et le deuxième vœu, ça serait dans 5 ans, j'espère que j'aurai au moins déjà rencontré Beyoncé une fois. Toi, si tu en es là aujourd'hui, c'est grâce à ton talent, mais aussi grâce à des rencontres. À qui tu aimerais penser là tout de suite et peut-être remercier cette personne? Là, il y a plein de gens que j'aimerais remercier. Il y a mon premier producteur, Laurent Berthaud, qui m'a repéré pour faire The Voice. Fabrice Marchal, mon manager, parce que sans lui, je ne serais pas du tout jusqu'à là. Nos parents, tout le monde en fait. Tu as 20 secondes et pas 1 seconde de plus pour me raconter l'aventure des Kids United. L'aventure Kids United, c'est une aventure de partage, c'est une aventure qui défend de très belles valeurs, l'UNICEF. Je suis très contente d'en faire partie, je suis très contente d'avoir rencontré Valentina et Eliana, c'est trop mes amis, j'adore Gloria, j'adore Nathan, on est 5 enfants et je les aime trop, franchement je suis trop contente d'être dans ce projet. On fait des chansons qui parlent de beaux messages, on espère que ça vous plaît vraiment, j'espère que ça va continuer, j'espère que ça va vous plaire, on a vendu 100 000 albums, merci beaucoup, je suis trop contente, disque de platine, merci, je vous aime trop fort. Tu viens de vivre l'expérience un peu spéciale de la Kids United Box. Est-ce que tu veux dire un dernier mot sur ce que tu viens de vivre? C'était trop bien, c'était trop marrant. Et puis je suis trop contente qu'il y ait le logo, là, c'est trop beau derrière. Je connaissais pas du tout la Kids United, enfin je connaissais pas du coup le concept. Et je suis contente d'avoir fait. Après, j'aurais trop aimé qu'il y ait quelqu'un qui bondisse de derrière du siège et qui me fasse peur, mais il y avait personne. Ça s'est trop bien passé, je suis trop contente d'avoir fait ça et c'était une interview complètement différente par rapport aux autres. Du coup j'ai ressenti un gros moment de solitude parce qu'il y a eu au moins 10 minutes où je parlais dans le vide et il y avait personne qui me répondait. Je me même demandé s'il y avait un clown qui allait sauter derrière le canapé pour me faire peur. Je peux pas faire ça Eliana, j'aurais trop aimé en fait. On espère que ça vous a plu. Et pour ne rien rater, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.